Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc top 10 des voitures les plus fiables dans un budget de 10 000 euros. Alors c'est un budget 10 000 euros qui est quand même assez commun pour l'achat d'une voiture, hein, que ce soit une première voiture ou alors voilà, une voiture à petit budget. Et voilà, j'ai décidé de sélectionner les voitures les plus fiables. Alors c'est une liste qui va pas comprendre toutes les voitures les plus fiables, il y en a d'autres que je vous mettrai un petit peu à la fin aussi en voitures fiables. Mais voilà, alors ça va pas être forcément des voitures hyper sexy, mais on vise comme la fiabilité. Alors en premier, la Toyota Yaris qui est vraiment, j'ai envie de vous dire, un petit peu une des pionnières en termes de voitures fiables. Pour 10 000 euros, vous en avez pas mal, qui sont assez récentes, 2016, 2017. Le kilométrage, ça va raisonnablement. Vous allez avoir, voilà, si vous tapez un tout petit peu dans les 10 900, du 56 000 km, alors 70, 100 000 en fonction. C'est pas une voiture que je trouve extrêmement belle, mais écoutez, ça fait le travail et au moins on a un moteur qui est quand même assez fiable. Voilà. Seconde voiture, alors là, un modèle que moi je n'achèterai jamais parce que je trouve ça vraiment pas beau. Mais la Toyota Prius, c'est un peu inévitable de la mettre dans un classement comme ça des voitures les plus fiables. Alors, c'est des modèles qui vont être assez anciens et quand même assez kilométrés. Donc, c'est un petit peu fou les Prius, c'est que mine de rien, c'est quand même pas très beau. Regardez l'intérieur, c'est quand même, moi franchement, je trouve ça vraiment affreux. Mais en fait, c'est des voitures qui sont très fiables et finalement, ça fait tenir plus ou moins comme sa cote. Et on les retrouve à des prix quand même, bon, 10 000 euros pour des gros kilométrages, entre guillemets. C'est pas non plus donné, mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir une vraie fiabilité. Alors, troisième voiture, c'est la 308. La 308, faut faire un petit peu attention, il y a un petit peu de tout en moteur, mais généralement, si vous avez une Blue HDI, ça va aller, vous n'allez pas avoir trop de soucis. Et voilà, dans les 10 000 euros, vous en trouvez pas mal. Donc après, à vous un petit peu de vous renseigner plus en détail sur quel moteur acheter, parce qu'en Blue HDI, il y en a pas mal. Alors, j'ai mis essentiellement les diesels, hein. Voilà, les Blue HDI, vous avez le 1,6 litre, vous avez le 1,5 litre. Donc, bon, moi, c'est une voiture que j'aime bien, c'est aussi pour ça que je l'ai mis dedans. C'est que, bon, alors celle-ci par exemple, voilà, je la trouve assez jolie encore et je préfère largement ça qu'acheter une Prius ou une petite Yaris. Mais après, voilà. À vous de voir aussi vos préférences et celle-ci est à 9500 pour 120 000 km 2020. Donc là, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Vous êtes sur le Blue HDI 100 chevaux. Alors ensuite, ma préférée de ce classement, pour moi, ça reste la Mégane 4 avec le 1,3 litre TCE. Donc pour moi, une Mégane 4 en 1,3 litre TCE, franchement, c'est un petit peu le top que vous pouvez avoir dans ces prix-là. Du moins esthétiquement, je trouve que c'est assez joli. Et puis, vous avez comme une voiture assez récente, un intérieur plutôt correct. Donc voilà, moi, j'essaierais d'acheter plutôt ça si j'avais ce budget. Je la trouve vraiment très belle comme ça en noir. Vous avez l'intérieur même en cuir sur celle-ci. Un tableau de bord plutôt sympa, voilà, franchement les sièges ont la même un petit peu électrique, là pour le coup pour moi c'est vraiment un go. Alors juste cette annonce c'est un petit peu bizarre parce que normalement c'est quand même censé être un 140 chevaux, alors peut-être qu'il s'est trompé. C'est vrai qu'il a plutôt l'air d'avoir des 1,2 litre, sauf la Estate elle est en 1,3 litre. Bon à creuser mais en tout cas si vous trouvez un petit 1,3 litre pour 10 000, 11 000, franchement vous allez être hyper bien avec une Mégane 4. Alors la suivante, la 508. La 508, c'est quand même une voiture qui est assez réputée pour sa fiabilité. On en voit partout chez les Uber, enfin on en voyait plutôt partout chez les Uber. Peut-être un peu moins maintenant, c'est vrai que je fais moins attention. Mais voilà, avec le 2 litres HDI, vous avez la boîte EAT6 qui, elle, est quand même normalement plutôt fiable. Et un moteur aussi, lui, qui est plutôt très fiable. Alors après, vous avez peut-être des petits problèmes d'AdBlue parfois qui peuvent un petit peu gêner. Mais mis à part ça, c'est une voiture assez fiable et puis qui est quand même assez jolie, hein, je trouve. Celle-ci en allure, franchement, avec les options, etc., c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Et ouais, tant que je parle de la boîte de vitesse, c'est vrai que sur la Mégane 4, attention, la boîte EDC n'est pas forcément des plus fiables. Mais bon, c'est un peu le problème. De toute façon, franchement, des voitures fiables à 100%, c'est quand même très compliqué. Mais on essaie quand même de dégrossir et pas acheter des énormes saucisses comme des 1,2 litre PureTech par exemple. Voiture suivante, la Laguna. La Laguna en 2 litres DCI, franchement, ça c'est une voiture qui est assez fiable. Et donc vous l'avez soit en berline comme celle-ci, plutôt jolie d'ailleurs, hein, franchement. Mais moi je préférais du coup la couper à ce prix-là. Voilà, 9 900, 110 000 km, 2014. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt hyper joli. Pour le prix, ça change un petit peu, c'est pas mal. Vous avez quand même une fiabilité qui est là. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un go aussi. Une petite Laguna coupée comme ça en 2 litres DCI, 175 chevaux. Et en plus, vous avez un petit peu de puissance, c'est quand même pas mal.
Alors, on revient dans un registre de voitures fiables, mais qui sont quand même pas très belles, hein. Pour moi, c'est les Hyundai i30. Donc là, vous allez avoir de la fiabilité. Il y en a beaucoup entre 9 et 10 000 euros. Vous pouvez avoir un petit peu des véhicules récents si vous débrouillez bien. Mais voilà, esthétiquement, perso, j'ai un peu de mal. Regardez, celle-ci, elle est de 2018. Alors, autant l'avant, franchement, ça va. Il n'y a rien à dire. L'arrière, ça va un petit peu moins. Les phares, regardez, ça fait un petit peu phare halogène et tout de l'époque. L'intérieur, par contre, honnêtement, c'est correct. Donc bon, c'est pas non plus horrible. Loin de là, c'est pas trop mal. Et puis au moins, vous êtes quand même sur de la bonne fiabilité avec Hyundai, une petite i30 comme ça, avec voilà. Vous pouvez même mettre que 9000 euros si vous voulez, ou alors mettre 10 000, 10 500 pour des véhicules vraiment récents. Donc c'est quand même un bon choix. Véhicule suivant, Clio 4, 1,5 litre DCI. Là, j'ai envie de vous dire, c'est classique aussi. Vous allez avoir beaucoup de choix autour des 9-10 000 euros. Le 1,5 litre DCI, normalement, vous n'allez pas avoir de problème. Voilà, donc vous allez avoir là, le choix entre la boîte manuelle, la boîte auto, ça c'est un petit peu à vous de voir. Les boîtes manuelles, généralement, vous aurez à avoir un petit peu moins de soucis que les boîtes auto. Mais alors après, c'est vrai que c'est un confort les boîtes auto que moi j'aurais du mal à laisser passer pour des budgets assez équivalents. Donc celle-ci par exemple, voilà, toute noire comme ça, chez Renault en plus. Donc vous allez avoir la garantie constructeur, j'imagine. Donc vous prenez aucun risque, même si vous avez un petit pépin dessus. Et ça fait très bien le taf pour 9500 euros. Mais c'est vrai que les Clio 4, mine de rien, c'est pas si donné que ça, je trouve. Alors ensuite, la Suzuki Swift, vous allez avoir des modèles bon, de 2018 généralement, si vous vous débrouillez bien, qui sont assez récents. La plupart sont en micro-hybridation, c'est pas trop mal. Donc après, bon, un petit peu à vous de voir. Celle-ci, par exemple, bon, qui a 150 000 km quand même, est plutôt sympa. Ouais, assez jolie, franchement, l'intérieur est mignon. Il n'y a rien à dire. Franchement, celle-ci, il n'y a rien à dire. Bon, elle a un tout petit peu de kilomètres. Essayez d'en trouver une un petit peu moins kilométrée, mais moins faisait 140 chevaux. Donc c'est pas trop mal. La Suzuki Swift, bon, moi j'aime bien les modèles un petit peu comme ça. C'est vrai que les autres un petit peu plus light, c'est bon, c'est pas hyper beau, je trouve, mais voilà. Au moins vous êtes sur une voiture fiable et c'est ça qu'on cherche dans un classement comme celui-ci. Alors pour 10 000 euros, vous pouvez aussi avoir des Golf 7. Alors là, je me suis un petit peu autorisé de mettre des Golf 7, creuser un petit peu comme avant d'acheter les moteurs, etc. Tapez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de moteurs différents sur les Golf 7. Généralement, les TSI, ça va. Mais bon, regardez bien parce que vous avez plusieurs versions de TSI, etc. en fonction des phases, etc. aussi. Donc ouais, penchez-vous bien sur le sujet. Mais en tout cas, moi, esthétiquement, je trouve que c'est pas mal. Une petite Golf 7 comme ça, 120 chevaux, franchement ça fait le boulot, l'intérieur est correct, je vous montrer, bon celle-ci a un siège tissu, mais voilà, c'est quand même hyper bien. Vous avez aussi les polos que vous pouvez regarder si vous voulez un plus petit gabarit, mais regardez quand même bien les moteurs avant d'acheter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix, que ce soit en TSI ou même du coup en diesel, avec les TDI. Enfin, dernière voiture, c'est la A1 en version 1 litre TFSI. Elle est quand même assez fiable en 95 chevaux. Alors, c'est sûr que ça va pas être un avion de chasse, mais écoutez, ça a une petite dégaine. Et puis, vous êtes en Audi. Voilà, c'est une petite citadine. Franchement, rien à dire. L'intérieur est correct, hein, c'est pas exceptionnel, hein. Vous n'êtes pas sur le haut de gamme d'Audi, mais pour 10 900, 2018, 120 000 km. Voilà, si vous avez un budget de 10 000 euros, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Ouais, celle-ci est quand même assez fiable. Donc écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur les véhicules fiables pour 10 000 euros. Il y en a encore d'autres, hein. Vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Les Honda Civic, vous avez les Jazz, vous avez les Mazda aussi qui sont assez fiables. Mazda 3 par exemple. Donc regardez un petit peu tout ça. Faites vos recherches de votre côté aussi. Regardez bien les moteurs. Voilà, c'est très important de regarder l'année des moteurs parce que certains sont fiabilisés à partir de certaines années. Regardez aussi la cylindrée en fonction du 1 litre TSI, 1 litre 2, tout ça, 1 litre 3 TCE, 1 litre 2 TCE. Regardez tout ça, prenez le temps de faire vos recherches. Et puis voilà, vous pouvez vous aider dans les commentaires aussi. Puis en attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Automotivation 13. À la prochaine.